Coucou à tous, je suis super contente de vous annoncer que je m'inscris au Design Sprint HEC Paris qui aura lieu en janvier 2021. Je vous explique tout de suite de quoi il retourne. En fait, voilà, donc c'est HEC qui organise cet événement pour entreprendre ensemble en période de crise. Ce sera un Design Sprint du 8 au 10 janvier 2021 en ligne. Et du coup, donc le gros avantage, c'est que les participants seront accompagnés par les experts HEC Paris afin de développer et valider leur projet d'entreprise. Youhou! Et à l'issue, il y aura un jury qui choisira 2 projets qui seront accélérés durant 3 mois au sein du programme de la grande école Startup Launchpad HEC 42. Pa, pa, pa. Donc voilà, c'est super. Le problème, c'est que il me manque des personnes dans mon équipe. Et comme souvent, il faut faire ça, pour le 22 novembre 2021 à minuit et il est 16h41. Donc voilà, donc j'ai encore 4 places libres, pardon, dans mon équipe. Si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je vous présente rapidement le projet que j'ai en tête, qui s'adresse en fait, aux citoyens, aux professionnels, aux experts pour leur permettre de rassembler les problèmes et les idées de solutions qu'ils ont pour répondre aux défis de la société. La plateforme pourrait s'appeler Comment pourrait-on? Pourquoi cette plateforme? C'est parce qu'en fait, j'ai constaté qu'en politique et dans les entreprises en général, il y a trop de débats, de discussions et de réunions qui tournent en rond et qui ne font pas avancer les choses. Il y a aussi trop de solutions et de mesures déconnectées du terrain et trop d'idées qui finissent en fiasco, en flop, une fois qu'elles sont lancées. L'idée, pour compenser ça, c'est de créer un réseau participatif en ligne. L'objectif, recenser et prioriser les problèmes venant du terrain, encourager les idées de solutions venant de tous, du terrain également, et les affiner ensemble, rebondir les uns les autres dessus. Tester les plus prometteuses au moyen de storyboards et prototypes rapides. Ce sont des techniques qu'on utilise en conception d'expérience, en design d'expérience utilisateur, et les confronter donc au terrain. Et optimiser le concept ou pivoter, c'est-à-dire vraiment rectifier le tir selon les enseignements recueillis et recommencer comme ça jusqu'à parvenir à une version satisfaisante. Donc, les exemples de défis que j'ai en tête et qui sont reformulés à partir de problèmes du terrain, ce serait par exemple, comment pourrait-on permettre aux petits commerçants de continuer à vendre dans le contexte actuel? Ou comment pourrait-on préserver le lien entre les patients hospitalisés et leurs familles? Éviter l'isolement des personnes âgées, limiter la propagation du virus, préserver la santé des soignants. Qui sont les personnes visées, par ce système, par cette solution? Bah, ce sont les gens qui, par exemple, se disent: «Il n'y a pas de solution simple à ce problème, ça vaudrait peut-être le coup qu'on y réfléchisse à plusieurs». Il y a ceux aussi qui se disent: «Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ce problème et j'ai une ou plusieurs idées, mais à qui les partager?» Il y a aussi, ceux qui n'ont pas vraiment de problème, mais qui sont juste curieux de savoir ce qui se dit et si peut-être ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Il y a ceux aussi qui ont trouvé des trucs qui marchent pas mal, et peut-être que ça pourrait aider des gens, qui ont, un problème similaire. Ma vision, à long terme. Qu'aurais-je fait pour les utilisateurs d'ici 12 à 12 d'ici à dou ah, d'ici 12 à 18 mois? Je vais y arriver, si je me projette un petit peu. Alors si j'imagine les choses dans un an, grâce à la plateforme, j'aimerais qu'on ait trouvé des solutions pertinentes à des problématiques complexes de société, qu'on les ait testées et adaptées grâce aux méthodologies de conception d'expérience, que les gens puissent recenser les problèmes majeurs auxquels ils font face au quotidien et que grâce à des votes, on puisse prioriser les défis à relever pour la société. Également, que les gens puissent partager leurs idées et réfléchir ensemble sur des sujets complexes malgré la distance et qu'on puisse voir se dégager, encore une fois grâce au vote, des idées les plus prometteuses. Qu'on ait donné vie à des idées et qu'on les ait dérisquées, en testant et en confrontant des prototypes, comme je vous disais, avant même de les développer. Ce qui change beaucoup des façons actuelles de faire où on, crée quelque chose très vite, on le lance et on espère que ça marche. Mais c'est souvent pas le cas. Voilà, également, que les décideurs et les politiciens prennent conscience
de la puissance de ces approches et favorisent les techniques de design d'expérience pour orienter leurs choix et que globalement, pardon, la France ait pris conscience que ces techniques, c'est l'avenir si on veut avancer vite et bien sur les problèmes sociaux ou techniques. Voilà, je suis Marie Glandus, conceptrice d'expérience. Mon métier, c'est de rendre optimale l'expérience vécue par les personnes au contact des objets, services ou lieux. Vous pouvez me contacter par mail ou de préférence sur LinkedIn en message privé. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, si vous voulez booster ce projet, rejoignez-moi sur le Design Sprint HEC Paris le 8, 9, 10 janvier 2021. Ce sera en ligne, c'est un vendredi, samedi, dimanche. L'équipe est composée de 2 à 4 personnes. J'ai besoin d'une équipe pluridisciplinaire, mais idéalement de gens qui connaissent quand même le design d'expérience utilisateur. Ça nous aidera beaucoup. Voilà, vous pouvez aller sur l'adresse mentionnée ci-dessous, startuplaunchpad.io, mais je vous le remettrai en commentaire. Merci à tous et à très bientôt. C'est minuit. À minuit, on aura décidé. À minuit, c'est terminé. Bye bye.